Salut la famille, je vous crois en forme chez vous et que tout se passe en tout cas pour le mieux chez vous. Moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne Mr Fad TV. Aujourd'hui nous sommes à pratiquement 8 à 9 jours de la fin de la clôture de la développerie, pratiquement une semaine je veux dire. Je viens très rapidement vous montrer l'usage d'un outil entre guillemets très efficace qui pourra vous aider dans le traitement de vos photos pour la développerie. C'est vrai que la vidéo vient un petit peu en retard. Je tenais pas à la faire, mais parce que j'ai reçu énormément de questions de la part aux abonnés sur les dimensions, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de quoi, tout ça. Et c'est comme ça que je me suis décidé de pouvoir enregistrer très vite fait cette vidéo pour la mettre à votre disposition. En fait, aujourd'hui, comme vous le savez, la photo est un élément clé pour le succès pour tous les candidats qui ont participé à la développerie. Alors pour cela, vous devez vraiment prendre ça au sérieux et respecter les minimums des conditions requises. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis sur le site web même de la développerie. Je vais très rapidement aller jeter un œil sur les conditions de la photo. Je crois que je vous ai présenté ceci lors d'une vidéo où on traitait essentiellement de photos et tout. Alors là, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire, ok? Voilà, ici nous avons les photos qui sont approuvées. Donc partout, vous voyez le check mark. Ça veut dire que cette photo-là est approuvée. Par contre, quand nous passons, vous vous rendez compte que cette photo, on ne l'a pas acceptée parce que c'est un peu sombre. Il y a eu une forme de traitement dans le sens de l'augmentation ou la diminution de la luminosité et du contraste de la photo. Par contre, celle-là, elle est pas mal. Alors ici, il y a l'ombre de la personne en arrière-plan. Alors ici, je viens vous montrer deux outils efficaces qui vont vous permettre d'annuler tout ce qu'il y a en arrière-plan et aussi des redimensionner photo au standard d'une photo passeport américaine. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur cet outil puisque j'ai déjà présenté ça sur une de mes vidéos. Très vite fait, ici on peut voir ça, c'est ce qu'on n'accepte pas, on n'accepte pas. Par contre ça passe et là ça ne passe pas. Même pour les enfants, rassurez-vous que l'arrière-plan est tout en blanc, qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas un adulte qui sert de support à l'enfant. Vous pouvez le mettre contre mur ou je ne sais pas moi, vous l'allongez sur le lit, mais rassurez-vous que le lit puisse être couvert d'un drap blanc de couleur. Alors ici je vais vous montrer deux sites web qui vont vous aider à travailler vos photos, dont malheureusement le second est payant, mais qui peut tout de même vous rendre un service très remarquable. Aussi, je n'ai pas voulu parler de l'outil photo que vous allez retrouver ici sur les sites web de l'immigration américaine qui malheureusement lui ne fonctionne que sur le navigateur internet. Alors vu que moi je n'ai pas de navigateur internet sur mon ordinateur, c'est comme ça que j'ai fait abstraction à ces derniers. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser si vous avez les navigateurs internet et les instructions d'usage et consorts restent tout de même le même. Nous allons commencer par cet outil ici. Celui-ci vous sert essentiellement du redimensionnement de vos photos. Je vais cliquer ici. Comme vous pouvez le voir, on vous demande de prendre votre photo et juste à côté ici, vous avez un bouton orange qui dit Upload your picture, ce qui veut signifier tout simplement charger votre photo. Je vais ici, je vais cliquer très rapidement sur cela. Alors, ici, je vais devoir définir les chemins d'accès de ma photo. Ça veut dire, je dois aller chercher ma photo où elle se trouve. La photo que je veux traiter en termes de dimension. Puisqu'il y a des gens, quand ils essaient un peu, ils ont fait la photo qui répond entre guillemets aux conditions parce qu'ils ont l'arrière-plan blanc et consort. Mais quand ils essayent de charger la photo, le système la rejette tout simplement parce que, entre guillemets, elle n'aurait pas répondu à certaines conditions de cette dernière. C'est tout à fait normal. Souvenez-vous que la photo doit faire du 600 x 600 pixels ou du 51 mm². Vous voyez? Alors cet outil ici va vous servir pour redimensionner bien sûr votre photo. Mais s'il y a un problème d'arrière-plan, cet outil ne vous sert absolument à rien. Mais du moins, il est intéressant parce que il va vous permettre de faire le redimensionnement de sorte à ce que votre photo puisse être acceptée alors que vous allez essayer de vous enregistrer. Je vais très rapidement trouver une image ici, une photo de moi, de préférence. Allez m'excuser, voilà, je suis là. J'ai choisi ma photo. Vous accordez un petit moment, le temps qu'elle soit chargée totalement. Dès que c'est bon, vous allez cliquer sur continuer. Voilà, nous sommes là. Alors, comment ça marche? Cet outil, vous allez vous rendre compte qu'il y a
deux parallèles vertes ici. Tout simplement, elles veulent dire que votre image, je parle ici de votre visage, ok, de la hauteur de vos cheveux à la base de votre menton, doit se retrouver dans cette distance ici. Donc pour le faire, vous avez ici quelques petits points de redimensionnement qui vont vous permettre tout simplement d'étirer l'image de sorte à pouvoir réajuster votre position sur le cadre. Alors je suis là, quand je place mon pointeur à ce point là, vous allez vous rendre compte que votre pointeur va changer de forme. Avant c'était une sorte de croix, mais dès que il est placé sur un point de sélection, automatiquement c'est maintenant une flèche orientée vers la direction que vous allez normalement tirer le cadre. Si je viens là-bas, vous allez voir que maintenant j'ai une flèche dirigée vers la droite. Si je viens vers le bas, vous allez vous rendre compte que j'ai maintenant une flèche dirigée vers le bas. Alors ce que moi j'ai besoin de faire ici, c'est justement d'essayer d'agrandir cette zone. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une zone grise et une zone ici blanche. Ça veut dire que c'est ce qui est jusqu'alors sélectionné. Donc je peux agrandir cette zone blanche, ok, en étirant tout simplement le point de sélection que voici. Vous voyez, voilà. Après ça, je peux maintenant réajuster ma sélection. Donc jusqu'à là, ça ne passe pas encore parce que vous voyez, mon menton est encore en dehors de cette surface là. Donc je vais ici redimensionner vers le bas. Voilà. Et pour je suis là, vous allez vous rendre compte que mon menton et la hauteur de mes cheveux là sont tous les deux entre les deux parallèles. Alors dès que c'est fait, je vais cliquer tout simplement sur continuer. Ça prend du temps à télécharger, mais du moins c'est fait. Alors la prochaine étape va consister tout simplement à pouvoir charger la photo sur votre ordinateur ou sur votre, je sais pas moi, disque dur ou consort, parce que le travail est déjà fini à ce niveau. Voilà, à ce niveau, je vais tout simplement cliquer sur download. Quand je clique sur download, ça prend un peu de temps, mais ça sera fait. Oui, donc ici ça me demande si je veux accorder à ce que le système puisse accéder dans mon registre et consort. Je dis tout simplement oui, j'accorde. Donc j'accorde. Et puis voilà, j'ai ma photo qui répond aux critères d'une photo développerie. Vous voyez, tous les côtés sont égaux. Aucun côté n'est supérieur à l'autre. Donc c'est vraiment un carré parfait. Et puis voilà. Mais comme toujours, ma photo, moi j'estime qu'elle n'est pas acceptable vu que l'arrière-plan ne sait pas se confondre à ma tenue. Donc vous n'allez pas voir une tenue blanche comme ce fut mon cas ici. Alors ça c'était le tout premier outil. Alors nous allons maintenant aborder un second outil. Celui-là par contre, je vais au fait mettre au bas de cette vidéo les informations relatives à ces deux sites web qui vont vous permettre justement de pouvoir parfaire avec succès le traitement de votre photo. Alors le deuxième par contre, lui vous permet même la retouche de l'arrière-plan. Il y a ces gens-là qui ont fait des bonnes photos, mais malheureusement en arrière-plan, il y a des pénombres, il y a des petits trucs qui s'invitent alors qu'ils font tâche, ce qui n'est pas intéressant. Donc cet outil ici va par contre vous aider à le faire. Les sites web, c'est comme vous pouvez les voir là, visaphoto.com. Ok. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? On vous demande votre pays, les documents que vous voulez faire. Gardez ça comme ça. C'est pour la développerie. Vous voyez, on dit US Diversity Visa. Donc c'est ça, c'est pour la développerie. Donc on parle d'une photo passeport de la développerie. C'est déjà là. Hein, par défaut, c'est déjà rempli. Tout ce que vous avez à faire, c'est justement venir sur Upload et Photo. Je vais faire ça exprès. Je vais aller chercher une photo de moi qui y a un arrière-plan autre que celui requis pour la développerie. Et vous allez vous rendre compte de ce qui va se passer ensuite. Voilà, je prends même cette photo-là. Vous voyez, je suis dans la voiture, en arrière-plan, je vois bien ma voiture et consort. Ok, je sélectionne ça, choose, ça va se charger. Vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, j'aurai ces résultats-là à côté. C'est pareil avec cette dame. Son arrière-plan n'était pas vraiment net, mais après avoir utilisé cet outil, automatiquement, le résultat était devenu comme celui que vous avez sur le côté droit. Et c'est ce que nous aurons tout de même après avoir chargé notre photo. Voilà. Vous voyez? Alors, il n'y a plus d'arrière-plan.
Et c'est ce que vous allez faire. Si vous avez des photos où vous avez quelques petits doutes, genre il y a de l'ombre de vous-même en arrière-plan ou la couleur d'arrière-plan n'est pas vraiment nette par rapport à ce qui est demandé, alors vous allez utiliser cet outil ici. Mais l'avantage avec cet outil aussi, c'est que automatiquement, il va recentrer votre image de sorte à pouvoir respecter les mesures telles que édictées par les instructions de la développeuse. Vous voyez ici mon visage, il est compris entre 50 et 69%, comme vous pouvez bien le voir ici. Il y a même des mesures qui sont fournies pour rendre les choses un peu beaucoup plus faciles. Donc voilà. Alors qu'est-ce que nous sommes censés faire à ce niveau? Je vais justement cliquer sur suivant, plutôt continuer. Ce second outil, par contre, lui, vous allez payer un petit quelque chose pour pouvoir télécharger votre photo. Alors, pour ceux qui ont des photos dont l'arrière-plan n'est pas vraiment net, je vous conseillerais carrément de pouvoir utiliser cet outil. Mais seulement notez que vous allez payer un petit quelque chose pour avoir votre photo fin prêt. Voilà, si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas de nous laisser un petit pouce bleu et de nous laisser quelques petits messages en commentaire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, s'il vous plaît, c'est tout à fait gratuit, on ne vous fait payer absolument rien du tout. Cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste à côté pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Prenez très bien soin de vous, on se retrouve à très bientôt.